c'est le retour de Nadania sur ma chaîne. La meuf elle parle de la troisième personne. Bref, ne comptez pas sur moi pour une intro à base de j'espère que tu vas bien. Je trouve que cette phrase est bateau et inutile. Donc si ça ne va pas, je te laisse ma boîte mail juste en dessous. Tu peux m'envoyer un message et j'essaierai d'y répondre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai appris récemment que ça voulait dire foire à question. Une youtubeuse à en devenir. On se retrouve aujourd'hui avec pas mal de petites questions. Vous me connaissez, être le plus cash et le plus honnête possible. C'est parti! Qui sont tes crushs, acteurs, athlètes, etc. Mes crushs... Bah en fait à chaque fois que j'avais un crush acteur et tout, j'ai toujours été déçue par un de ses comportements sauf Tom Hardy. Donc je dirais Tom Hardy, puisque Johnny Depp et tout, violence, etc. pas très fan. Donc voilà. Ta grande passion cachée. Ma grande passion cachée, j'ai pas forcément de passion cachée puisque je me cache pas de grand chose. Je dirais que j'aime beaucoup lire. Écrire des poèmes peut-être, c'est pas forcément quelque chose que je suis habituée à dire à tout le monde, mais j'aime beaucoup écrire des poèmes. Est-ce que je suis douée? Je ne sais pas, mais en tout cas je sais que j'adore faire ça. Quel est ton plus beau souvenir de TV-réalité? Alors, mon meilleur souvenir dans la télé-réalité, j'irais peut-être dans la Villa des Cœurs Brisés, les moments que j'ai pu passer avec les Spice Girls, parce que même si aujourd'hui on est toutes séparées, c'était... un des rares moments de ma vie où j'avais des copines. Du coup, donc je dirais que, ouais, les Spice Girls. Le pays le plus beau que tu as visité et le pays que tu as le plus visité. Donc le plus beau que j'ai visité, franchement, il y a plein de pays que j'ai adoré visiter. Je dirais la Corse. Enfin, je sais pas si on peut dire pays, puisque c'est quand même France, mais voilà, j'ai trouvé ça très très beau. La Thaïlande, et d'ailleurs, c'est le pays où j'ai le plus visité. Je crois que j'en suis à ma 22e fois en tout. Parce que j'ai mon beau-père en fait qui a déménagé à Pattaya quand j'étais toute petite et du coup ma soeur m'a très souvent emmenée. J'ai eu la chance de beaucoup voyager grâce à ma soeur et voilà, du coup j'ai beaucoup voyagé en Thaïlande étant petite. Comment tu gères tes haters? Et ben en toute honnêteté, je trouve que c'est ce que j'arrête pas de dire aux gens qui se mettent sur les réseaux sociaux, etc. Je pense que c'est très important d'être très bien entouré à l'extérieur en fait, parce que les réseaux sociaux peuvent prendre une place hyper importante dans ta vie, dans ton cœur et dans ta tête et avoir des répercussions aussi bien positives que très négatives. Moi par exemple, j'essaye de me mettre sur YouTube, etc. parce que je suis quelqu'un de très solitaire dans la vie en général. Et je pense que j'avais besoin un peu d'un exutoire et d'un endroit où je pouvais me sentir comprise et peut-être comprise par d'autres gens. Donc voilà, donc je pense que la chose la plus importante c'est de vraiment faire abstraction et ne pas vraiment se fier aux gens en fait, avoir confiance en soi et savoir qui tu es, tu vois. Et après bah moi avec le recul, maintenant au bout de 3-4 ans, maintenant je prends ça avec beaucoup d'humour, les critiques, etc. Ça me fait rire. Vous avez été hyper nombreux à me poser des questions au sujet de Bastos. Évidemment, vu que j'ai fait ma lancement de chaîne YouTube à ses côtés et que vous avez pu apercevoir lors du Cap ou pas Cap, un smack. Donc les amis, comme vous le savez, on n'est plus au collège ni au primaire. Donc voilà, un smack ne veut rien dire, c'est un Cap ou pas Cap. Bastos est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais non, il ne se passe rien avec Bastos, vraiment pas. Je le vois un peu comme une sorte de mentor de YouTube et quelqu'un de hyper bienveillant. Mais voilà, pour répondre à toutes vos nombreuses questions, il ne se passe absolument rien. Quelles sont les personnes qui t'ont le plus inspiré dans ta vie, proche ou personnalité publique? Les personnes qui m'ont le plus inspiré dans ma vie. Excusez-moi, je m'en vais dans une réflexion parce que là je ne sais pas. Je pense en toute honnêteté, en vrai, les personnes qui t'inspirent, c'est ce que tu as envie de devenir, tu vois. Moi je pense que s'il y a quelque chose s'il y a quelqu'un que j'ai envie de m'approcher, en tout cas de ressembler, bah ce serait plutôt Dieu. Je trouve que c'est quelqu'un qui est très miséricordieux et il pardonne, il est intelligent, c'est Dieu quoi. Donc il n'y a pas un être humain à part peut-être dans certaines catégories. Par exemple, il y a des gens, je vais adorer ce qu'ils font en chanson, mais j'ai pas envie de devenir chanteuse ou quoi, donc non. Je pense juste devenir la meilleure version de moi-même et de ne pas faire de mal à autrui, être une bonne personne et m'améliorer. C'est-à-dire si je me compare à l'année précédente, si je suis fière de moi, bah je suis contente. On essaye d'avancer comme ça quoi. Tu te vois où et avec qui dans 10 ans? Les gars, déjà je me vois pas demain, donc piano comme on dit. Pourquoi as-tu arrêté la télé-réalité? Ah ah ah, fameuse question. Alors, pourquoi j'ai arrêté la télé-réalité? Je dirais que la télé-réalité, ça a été un super tremplin dans ma vie en toute honnêteté, malgré que très compliqué. On va dire que j'ai commencé la télé déjà pour commencer un peu naïvement en me disant meuf, tu vas peut-être apporter quelque chose de nouveau et montrer que tu peux genre être skinny, pas toute refaite et pas te taper tous les mecs et y arriver. Et j'ai vite compris qu'en fait non, c'est l'industrie qui est comme ça et que malheureusement bah tu peux pas venir et penser que tu vas changer une industrie qui brasse des millions et des millions. Donc voilà. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que pour ceux qui l'ont compris, et je pense que c'est le cas, je suis hyper sensible. Donc tout me touche. Ce qui toi va te toucher, bah moi peut carrément
me mettre en sanglots pendant des heures. Par conséquent, je ne savais pas trop faire la part des choses entre in et off, donc les moments filmés et pas filmés. Et ça a eu beaucoup de répercussions psychologiques sur moi, à tel point que j'ai perdu beaucoup de poids, je me suis énormément isolée. J'ai pris aussi des mauvaises décisions. Peut-être parce que voilà, après, moi j'ai commencé à la télé, j'avais 19 ans et du coup, j'étais très seule. Et j'ai accepté peut-être des mauvaises personnes de ma vie. Ça a été un mauvais engrenage, du coup, je me suis posée et je me suis dit, est-ce que t'es vraiment bien dans ce que tu fais? Et je me suis rendu compte que j'avais tout le temps une boule au ventre, en fait, en tournage. Et je sais que vous allez trouver ça fou, vous allez me dire, mais t'es dans une villa incroyable, voyage, j'étais payée pour le faire. Alors oui, d'un point de vue extérieur, c'est génial. Je pense que je vous ferai une vidéo vraiment complète sur mon expérience de télé-réalité. Personnellement, je l'ai très très mal vécu, vraiment. Voilà, pourquoi j'ai arrêté la télé, je dirais pour me protéger, avant tout. Le jour le plus marquant dans ta vie. Oula, honnêtement, j'ai eu beaucoup de jours marquants dans ma vie, les amis. Je vais dire le jour où j'ai quitté ma maison, l'endroit où je vivais avec ma grande sœur quand j'avais 15 ans. Je pense que c'est le jour le plus marquant de ma vie, puisque c'est vraiment le jour où j'ai décidé d'être moi et de ne plus subir une situation. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé de mes frères et sœurs, d'ailleurs, c'est souvent une question qui revient dans tout ça. Pourquoi est-ce que tu as des frères et sœurs, etc. J'en ai pas beaucoup parlé dans mes vidéos ou quoi, dans les interviews ou quoi. Mais oui, en gros, j'ai préféré partir de chez ma sœur parce que la situation était très 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 compliquée. Et malheureusement, je pense que vous le savez, quand on rencontre une relation toxique, que ce soit en amitié ou en amour, c'est très compliqué de s'en défaire. Mais quand c'est en famille, c'est encore plus compliqué de s'en défaire. Sachant qu'en plus, t'es toute jeune et que t'as que ça. Moi, j'avais que elle, en fait. Et j'arrivais pas à me détacher de cette situation. Jusqu'au jour où je vais vous parler le plus crûment possible et le plus honnêtement possible, parce que c'est comme ça que j'ai envie d'être sur ma chaîne. Un jour, je suis rentrée et à l'âge de 15 ans, je me suis posé la question de est-ce que je voulais sauter par la fenêtre ou continuer comme ça. Voilà, donc quand à 15 ans tu te poses ce genre de questions, ça commence à craindre un peu et du coup j'ai pris la décision de partir de la maison. Donc je dirais que c'est le jour le plus marquant de ma vie parce que ça a engendré beaucoup de bon et aussi du mauvais, mais qui a fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Donc je suis très contente de cette décision. Quel est ton plus grand rêve? Je vais me poser 2 secondes pour bien réfléchir à ma réponse et pas sortir un truc bateau. Vraiment, vraiment au fond de moi, mon plus grand rêve, ce serait d'être riche sans être connue, de pouvoir vivre de ce que j'aime, quitter la France, non, pas pour Dubaï, mais plutôt pour un endroit dans le monde, je sais pas encore où, peut-être plus proche de l'Asie, puisque c'est un continent qui m'a toujours inspirée. J'ai besoin de nature, peut-être trouver un endroit dans le monde où je pourrais me sentir bien et développer professionnellement ce que je veux faire et pouvoir aussi adopter un enfant, qui a toujours été mon plus grand rêve, et c'est toujours un truc qui est en coin de ma tête, surtout en ce moment, de plus en plus tous les jours, c'est un truc auquel je pense vraiment, vraiment. Et je pense que si c'est quelque chose auquel j'arrive à m'accrocher quand je vais mal, c'est que ça fait partie de mon plus grand rêve, donc ouais, adopter et pouvoir m'installer ailleurs. Où en es-tu avec Antoine? La fameuse question avec Antoine Goretti. Comme vous le savez, Antoine et moi on s'était mis ensemble l'année dernière. On est resté que quelques mois ensemble et puis après on s'est séparés. Pour certains, vous avez pu voir pas mal de stories circuler. On s'est beaucoup détestés. Mais bon, comme on dit, quand il y a de l'amour, il y a de la haine aussi. Donc voilà, sachant qu'on a été très amis, puis après ensemble, et puis après plus ensemble. Aujourd'hui, on a trouvé un terrain d'entente. On aime beaucoup passer du temps ensemble et là, l'un pour l'autre. Comme vous le savez, on est tous deux célibataires. Vous avez des questions, ma foi, très marrantes. Alors, pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? Je pense que déjà, ça fait très longtemps, très très longtemps que j'ai voulu faire ma chaîne YouTube, mais je n'ai pas confiance en moi en 100%. Du coup, je passe ma vie à douter et à me dire que je vais prendre plus de critiques que de choses positives et du coup on en revient à mon hypersensibilité. Je me dis qu'en fait si j'ai des retours trop négatifs, ça peut encore plus me toucher, me bloquer. Ce qui est bête en fait, genre la meuf elle appréhende des trucs qu'elle a même pas encore fait en se disant ça va être de la merde alors que t'as même pas encore essayé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un de très seul et je sais pas, je me sens quand même très proche de ma génération, même si des choses me blessent énormément et que j'ai l'impression qu'on va un peu à notre perte. En fait, on devient très très superficiel, très creux et parfois très méchant du coup, parce que la bêtise rend bête, les gens bêtes deviennent méchants. Du coup je me suis dit, si je peux essayer de me rapprocher un peu de gens comme moi, des gens qui me ressemblent ou des gens qui se disent ça me parle en fait, ce qu'elle dit ça me parle, ce qu'elle a vécu ça me parle. Et peut-être que moi c'est peut-être égoïste aussi, mais j'essaye d'être égoïste et dans le partage à la fois, de me dire que si je trouve des gens comme moi à qui ça parle, ou même des gens différents mais à qui ils peuvent m'apporter quelque chose, que moi je peux leur apporter quelque chose, peut-être qu'au final je me sentirais moins seule.
Voilà, en gros, pourquoi je fais cette chaîne YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer aux Anges et faire de la télé-réalité? Parlons honnêtement. Qu'est-ce qui m'a vraiment donné envie? Déjà de base, je vais pas vous dire l'argent, puisque c'est faux. En fait, au début, tu gagnes très mal ta vie, surtout dans les programmes. Je vous parle en toute honnêteté, je me suis toujours très mal négociée, vu que j'ai toujours été très seule. Je me suis toujours très mal négociée sur mes tournages. Au début, de base, c'était vraiment pas l'argent. Je pense que c'était surtout une manière un peu de me venger. Pour ceux qui connaissent pas trop mon histoire, j'ai vécu une relation très toxique qui m'empêchait de faire à peu près tout dans ma vie. Et quand cette relation s'est terminée, j'ai pas voulu aller à l'excès et faire des choses où j'allais moi le regretter. Mais je me suis mise par exemple à reprendre les photos ou à voyager, à me maquiller, à m'habiller. Et de fil en aiguille, j'ai voulu aussi reprendre un peu tout ce que j'avais pas le droit de faire. Et j'ai toujours aimé la comédie, j'ai toujours aimé les caméras, etc. Que ce soit derrière ou devant. Ça m'a toujours plu et du coup je me suis dit why not. En plus j'étais à ce moment-là dans le sud de la France dans un petit patelin toute seule. Je connaissais quasiment personne si ce n'est ma boulangère que je salue d'ailleurs et mon boucher. Du coup je me suis dit meuf t'as 19 ans, t'es toute seule dans un petit patelin du sud de la France. T'écris des articles pour des marques qui ne savent absolument pas quitter. Donc let's go. Et je pensais naïvement en fait que ça allait être une sorte de petite colonie de vacances. Et voilà, vous connaissez la suite, harcèlement dans les anges, etc. etc. Alors, aimerais-tu créer ta marque de vêtements? Oui, très bonne question, mais oui, c'est un de mes plus grands rêves professionnels. Ça et l'acting, j'aime énormément ça en fait, surtout depuis que je suis toute jeune. J'ai toujours aimé les marques de vêtements accessibles en fait. Excusez-moi, hein, ça fait pas rêver, je vais pas vous parler de marques de luxe, etc. Et grâce à mes nombreux voyages, j'ai pu aller dans des marchés, etc. où il y avait beaucoup de styles vestimentaires très accessibles et qui m'ont toujours parlé, que ce soit des vêtements un peu bohèmes, etc. que j'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé le fait qu'on puisse s'habiller accessiblement. Et c'est quelque chose que j'aimerais faire perdurer et surtout maintenant m'en servir avec mon influence, pouvoir produire et faire des vêtements accessibles pour tout le monde et stylés quoi. Quelle est la chose que tu regrettes le plus d'avoir fait dans ta vie? Ma relation toxique, je pense. En vrai, j'ai fait mon maximum pour me dépatouiller tout ça. C'est très compliqué. J'aime pas trop parler de ça, mais ouais, je pense que ça a été plus ma relation, si on peut appeler ça une relation. Ce moment de ma vie que je regrette oui non, parce qu'aujourd'hui, m'a quand même beaucoup servi. Mais en vrai, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Donc non, il n'y a pas forcément un truc que je regrette. Généralement, quand je fais quelque chose ou quand je dis quelque chose, c'est assez réfléchi, donc il n'y a pas grand chose que je regrette. Combien as-tu de tatouages et qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors, j'ai, je crois, il me semble, 42 ou 43 tatouages. Après, attention, ils sont très petits, donc je les compte un par un, mais vous voyez, c'est quand même des tatouages qui sont très petits et qui sont un peu partout. Je vous ferai une vidéo aussi là-dessus parce que ça a été beaucoup demandé. Et qu'est-ce que ça représente pour moi? En fait, depuis toute petite, j'ai toujours été passionnée par les tatouages. Parce que j'ai toujours un peu eu cette petite tête de poupée, toute truc. Et j'avais pas envie qu'on me mette dans cette case de la petite fille mignonne en fait. Et du coup, j'ai toujours un peu voulu masculiniser ou en tout cas me renforcer à travers des tatouages. Et c'est un peu comme ça que je trouve ma force en fait. C'est un peu une sorte de bouclier pour moi et toute mon histoire. Même si pas tout le monde ne le comprend, mais il y a plein de parties de mon histoire que moi je sais qui sont marquées sur ma peau et qui me rappellent au quotidien ce que j'ai vécu et pourquoi j'en suis là et qu'il faut pas laisser tomber quoi. En gros. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de questions sexuelles, décidément. On ne change pas une équipe qui gagne. Ne serait-ce pas certains abonnés de Bastos qui me poseraient des questions? On se pose la question. Je répondrai, je pense, peut-être dans une autre vidéo. Parce que comme vous le savez, j'ai pas de tabou, j'ai aucun problème à parler de ça. Donc si vous avez des questions, plutôt... que vous avez des questions, on fera une FAQ auquel je répondrai si je peux vous aider ou vous conseiller sur certaines situations, bien que je ne suis pas professionnelle dans ce milieu. Franchement, vous êtes hyper mignons, même s'il y a des questions. Il n'y a pas forcément de moments où il y a des questions, il y a des petits mots qui donnent trop le moral, ça fait trop plaisir. Je pense terminer sur cette question. Que penses-tu de ta team et est-ce que tu es toujours là pour eux? Parce que c'est encore une fois une question avec laquelle j'ai envie de répondre avec beaucoup d'honnêteté. J'ai eu des abonnés qui ont beaucoup été là pour moi, vraiment, énormément. Et j'ai été très proche de ma communauté au début. Et c'est vrai que j'ai l'impression que ces derniers temps, on s'est un peu éloigné. Est-ce que ce n'est pas pour ça aussi que j'ai voulu casser un peu le code image, story, froid qu'il y a sur Instagram? Je pense que j'avais besoin de me rapprocher de vous. Et en ce moment, c'est ce que je fais en fait. Je me rapproche aussi beaucoup de mes abonnés qui sont là depuis maintenant 2019. Donc ça fait un petit moment. Et mon Dieu, comme ça me fait du bien. Donc d'ailleurs, je voulais juste terminer cette vidéo en vous remerciant infiniment pour tout
vraiment tous vos messages de soutien, d'encouragement et de bienveillance. Sachez que je vous remercie et que je prends tous vos conseils en note s'ils sont cool. Et bienveillance et amour et la bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo et j'espère que cette petite FAQ vous aura plu et vous aura aussi permis de mieux me découvrir. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.